Du coup, rapidement, peut-être ça peut être cool que tu te présentes en deux trois mots, que tu m'expliques peut-être ton parcours avant ou commencer par ça si ça Ouais, te va. ouais, bien sûr, je peux faire ça. Je m'appelle Jonathan Bizio. J'ai ouvert, je suis devenu auto-entrepreneur fin septembre. Officiellement, avant j'étais dans la pâtisserie. J'ai fait ce métier-là pendant 15 ans. J'ai pas mal voyagé, Suisse, Angleterre, pas mal de régions en métropole et tout ça. J'ai goûté au plaisir de la vidéo pendant le confinement. Je pense que 80% des gens ils ont dû goûter la vidéo pendant cette période-là. Et en gros, en revenant en France, je voulais me lancer. J'ai pas mal attendu, 3 ans quand même, mais je voulais attendre le bon moment. Et en gros, j'ai vu la formation de l'accélérateur des vidéastes. Et quand j'ai vu ça, c'est là que j'ai posé une demande de rupture conventionnelle. Et en fait, c'est ce qui me manquait pour me lancer. Une formation pour me cadrer niveau commercial. Du coup, c'est hyper intéressant parce que c'était un petit peu ce que je voulais te poser comme question aussi. Pourquoi toi, tu as choisi plutôt une formation orientée sur la partie commerciale, business, sur le monde, en tout cas sur le secteur de la vidéo? En fait, moi, j'ai choisi ça parce que la vidéo, pour faire de la vidéo, on apprend plein de trucs avec des tutos sur Internet. Mais le côté commercial, on n'apprend pas comme, enfin, ça s'apprend pas du jour au lendemain. Ouais. Ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Et moi, j'avais jamais fait ça. J'ai toujours été un salarié, donc tu arrives, tu as ton salaire tous les mois et puis tu fais le taf qu'il y a à faire, quoi. J'avais Hmm. certes beaucoup d'obligations, aussi de responsabilités, mais le monde de l'entrepreneuriat, c'est totalement différent. Et donc, c'est pour ça, quand je me suis dit, il faut que je trouve une formation qui me corresponde et qui va dans le sens où j'ai envie d'aller. Et quand j'ai vu l'accélérateur des vidéastes, je me suis dit que c'était la formation à prendre pour se lancer vraiment dans le bain, quoi. Hmm. Et c'est là que tout s'est décanté, en fait, et que la machine a commencé à se lancer. Ok, trop cool. Et du coup, toi, comment tu peux décrire un petit peu cette expérience au sein de l'accélérateur des vidéastes? Comment ça se passe pour toi? Ça marche comment en fait? En fait, déjà, si on prend, je vais parler du mois d'août, donc avant de commencer la formation en septembre, fin septembre, Ouais, je me serais dit déjà, jamais tu ferais de l'appel téléphonique, par exemple. ok. Jamais je ferais ça. Parce que pour moi, c'était quelque chose d'impossible. Il y a plein de choses que j'arrive pas à faire parce que dû à mon côté très, je suis, comment on dit ça? Ouais, Introverti, ouais? Ouais, plutôt introverti, c'est voilà, ça, ouais? dû à mon Ouais. côté introverti, pardon. Et en gros, ce côté-là, ça me bloque beaucoup dans pas mal de tâches, jusqu'à aujourd'hui, hein. Mais l'accélérateur des vidéastes m'a fait gagner, je pense, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années. Je pense que sans cette formation, il m'aurait fallu beaucoup plus que 2 ans pour me lancer. Et là, en 3 mois, la machine elle est déjà quand même lancée, quoi. Je dis 3 mois, mais c'est beaucoup moins parce que j'étais pas là pendant 2 mois, j'étais pas vraiment là. On va dire, allez, ça fait vraiment 2 mois, je suis à fond dans la formation. Ok. Et honnêtement, si c'était pas cette formation, je vois pas comment j'aurais fait pour cadrer le côté commercial. Ok. Franchement, quand je réfléchis à ce que moi j'étais il y a encore au mois de septembre, et aujourd'hui, il y a un gap énorme. Hmm. Hyper intéressant. Du coup, ce gap, si toi tu devais définir un petit peu le truc le plus positif de cet accompagnement, ce serait quoi justement qui a fait un avant-après pour toi? L'avant-après, déjà, j'ai signé mon premier client en MRR depuis que je fais de la vidéo. Ouais. Et je pense que je n'aurais jamais pensé à faire ça sans l'accélérateur des vidéastes. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on veut, c'est toujours avoir des clients, de faire des grosses prods, de faire des trucs. Mais en fait, on se rend pas compte pour qu'une entreprise soit viable, il faut qu'on ait de l'argent tous les mois. Donc, de la trésorerie tous les mois. Et en fait, l'accélérateur des vidéastes t'apprend vraiment à bien structurer tes offres et surtout à même pas te vendre, parce qu'on ne se vend pas,
à se voir comme un prestataire de croissance, en fait, comme un partenaire de croissance avec les entreprises, quoi. Ouais, Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup changé dans ma façon d'aller voir des professionnels. Que ouais, maintenant, je vois plus comme un prospect, mais plus comme, on va dire, un partenaire qui va m'aider, même si je travaille pas avec. Mais au moins, grâce à la méthode de l'accélérateur des vidéastes, ça t'apprend quand même on va dire, à mieux discuter avec des professionnels. ouais. Ouais, ouais, ce côté partenaire de croissance dont on parle assez souvent justement, qui permet d'avoir un positionnement assez différenciant, de répondre à un problème. Et c'est sûr que ça fait la différence. Et forcément, je pense que tu l'as bien compris, parce que généralement, quand les élèves arrivent, il y a un peu ce côté où tu veux vendre absolument de la vidéo. Et en fait, tu te rends compte que bah, la vidéo, ça répond pas à un problème. Et donc, c'est pour ça que tu retravailles un petit peu ton positionnement, ton approche, et forcément, toutes tes actions commerciales vont être orientées vers ça. Et c'est là où tu commences à avoir des résultats. Ouais. C'est exactement ça, parce que moi au début c'était ça, c'était comment je vais arriver à vendre de la vidéo. Ouais. Aujourd'hui, c'est même plus ça du tout, c'est aujourd'hui comment je vais faire évoluer mon entreprise, quoi. Ouais. Et le changement, déjà, ça c'est le plus gros changement. Mais c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est aussi de voir que généralement, quand on se lance en freelance, on oublie un petit peu qu'on a lancé un peu une auto-entreprise et que dans auto-entreprise, il y a quand même le mot entreprise, entrepreneur, et que avant tout, bah, vous êtes des entrepreneurs. Et du coup, il y a ce côté comment est-ce que je fais de la croissance, comment est-ce que je développe mon entreprise pour qu'elle soit viable et rentable. Forcément, c'est ce qu'on aborde ensemble, et moi, c'est ce qui me passionne aussi et ce que j'aime transmettre. Mais ça m'intéresserait du coup de creuser un petit peu sur un point qui est toi, comment tu arrives à trouver un petit peu un équilibre entre justement bah, les fonctions de gestion de ton entreprise, donc le développement un petit peu de ton activité, et du coup les temps que tu alloues à la partie formation, coaching, comment tu t'organises par rapport à ça? Bah, moi en fait, j'ai un calendrier, et dans ce calendrier-là, moi je vais faire ma semaine, enfin, je fais ma semaine depuis dimanche. Je sais que tous les mardis soirs, on a le live de Ouais, 18h à 20h. Et moi, je bloque ce créneau-là. Donc, je mets rien pendant cette période-là. Même si demain, on pourrait me dire que ben, il y a un événement et tout ça, je vais faire en sorte bah, d'être là toujours le mardi soir parce que ben, c'est vraiment très important. En fait, après, moi, je fais de la prospection le matin. Toute la matinée, c'est pour l'administratif. Tout ce qui est partie business. Administratif, prospection, tout ça, mise à jour du CRM, contacter des nouveaux clients potentiels et tout ça. Après l'après-midi, je vais plus me faire du développement par rapport à mes connaissances pour la vidéo. Donc, faire mes créas de contenu pour LinkedIn et aussi suivre des modules de la formation. ouais. En fait, je me mets pas d'heures précises, mais en gros, je me mets un gros bloc et dans ce bloc-là, après, j'ai mes tâches qu'il y a à faire en fonction de ce bloc-là. Et la formation fait partie du numéro un, quoi, enfin des tâches prioritaires. Hmm. Parce que bon, si tu la suis, honnêtement, hein, si tu suis cette formation à la lettre, tu es obligé d'avoir du résultat. Hmm. C'est impossible que tu n'aies pas de résultat si tu suis vraiment à la lettre tout ce qui t'est demandé de faire. Mais du coup, c'est intéressant, toujours pareil, tu parles de suivi justement, et de suivre en quelque sorte la méthode que moi-même j'applique au sein de mon agence vidéo. Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de ce suivi pédagogique? Comment tu le trouves? Comment ça se passe justement pour toi? En fait, ben, le suivi, il est top parce que, ben, en gros, t'as même pas à réfléchir sur comment tu dois faire ta prospection en fait, parce qu'on te donne une méthode. Hmm. Et cette méthode, elle a été utilisée pendant des années, elle est toujours utilisée. Donc, on va dire, tu donnes tout ce que ton agence a appris pendant 10 ans ou plus Mhm. même. Tu donnes ça aux gens qui débutent. Et en gros, ça nous fait gagner 10 ans, quoi, tout simplement. Ça nous fait gagner des tests et des tests de nouvelles façons de prospecter, parce que moi j'en ai fait plein, hein, des dizaines de tests différents avec l'icebreaker, le tofu, le mofu, le bofu, tout ce que tu veux, le haïda, tout ce que tu veux. En fait, il n'y a pas mieux que la méthode que tu proposes, quoi. Moi, j'ai des résultats avec cette méthode-là, et puis j'ai un plaisir aussi à l'utiliser, parce qu'en fait, tu n'es pas là pour venir te vendre, tu es là pour demander un feedback. Donc cette méthode, elle est, pour moi, très bien adapté aux gens qui ne sont pas des commerciaux de base. Et les vidéastes, je pense que 90% ne sont pas des commerciaux de base. C'est Donc, ça, c'est voilà. ça.
Je pense que tu mets le doigt aussi sur quelque chose d'hyper important, c'est que de base, je pense que quand tu es vidéaste, tu as quand même un profil qui est plutôt créatif, donc tu as une Ouais. croyance énorme que le monde du sales, un petit peu du commercial, bah, c'est pas Mm. fait pour toi, que tu vas être un petit peu ce genre de requin commercial, que tu vas essayer de vendre à tout prix, à tous les coups, tu vas essayer de, voilà, de Ouais. proposer tes services. Et en fait, c'est vrai que cette méthode, moi-même, je rencontrais ces difficultés-là et j'ai cherché aussi, comme toi, tout un tas de choses. C'est pour ça que je l'ai élaboré de cette manière-là, parce que je voulais trouver quelque chose qui était aligné aussi avec mon état d'esprit, où j'avais beaucoup d'empathie, je voulais prendre le temps avec les clients, je voulais poser les bonnes questions. Et en fait, finalement, je me suis rendu compte que bah, tout ça, ça avait un vrai impact commercial et que tu arrivais à développer ta boîte, à faire de la croissance. Et je me suis dit, bon, bah ok, ça marche pour nous et j'ai envie forcément de le transmettre à un plus grand nombre. Donc c'est cool en tout cas que tu le confirmes à ce niveau-là. Et un truc qui me vient aussi, c'est vrai que on parlait du format de la formation, donc tu disais il y a ces lives en fait où c'est vrai que pour préciser, on est dans des coachings avec des petites classes, on fait des lives toutes les semaines et il y a aussi ce fameux canal, tu sais, qui est dédié aussi, où c'est entre toi et moi. Qu'est-ce que ça t'apporte un petit peu justement ce canal privé en dehors de ces échanges, tu t'en sers du coup toi? Oui, bah, beaucoup, hein, je m'en sers énormément parce que bah, dès que j'ai un rendez-vous client, bah, tu es le premier avec qui, dès que j'ai un doute sur quelque chose, à t'en parler. Et tu nous réponds assez rapidement, tu vois. Donc, malgré que tu sois, je pense, quand même très, très occupé avec ton agence et avoir quand même beaucoup, beaucoup de choses à faire, et tu trouves quand même du temps pour répondre quand même à des demandes que, tu vois, ben, que nous, débutants dans ce domaine-là, je pense que tu dois en avoir plein qui doivent te demander à peu près les mêmes choses. Mhm. Et en gros, ben, tu es toujours là à répondre, tu vois. Donc ce canal-là, il est hyper important. Par exemple, moi, là, j'avais un doute avant une session de travail que j'avais avec un client. Tu m'as aiguillé et ça m'a tout de suite fait gagner beaucoup, beaucoup de temps. Parce que je pense que, parce que moi, je suis quelqu'un qui n'avance pas sur une tâche tant que je ne l'ai pas fini. Donc, si tu prends 1000 ans sur une tâche, ben, les autres vont pas être faits. Ouais. Donc, et dans ce moment-là, ben, quand je t'avais envoyé ce message, je crois que c'était la semaine dernière, je t'ai envoyé ça le mercredi ou le mardi, je sais plus. En gros, c'était parce que j'avais le rendez-vous session de travail le vendredi. Et ben, tu m'as répondu dans les 48 heures, quoi. C'est qui est déjà très, très, très bien, quoi. Parce que 48 heures, c'est voilà, c'est assez rapide. Et en gros, ben, ça m'a beaucoup aidé sur le rendez-vous. Et donc, ce rendez-vous-là, après, tu te sens plus à l'aise, quoi. C'est Mm. plus simple. Parce que bah, tu as déjà eu des. Tu as partagé ton expérience, puisque là, tu as eu plein, plein de rendez-vous. Donc, tu me partages ton expérience, tu me donnes même une façon de faire les choses, quoi. Donc, tu me dis, ben, il faut faire ça, comme ça, comme ça. Et après, bah, quand on écoute ce que tu dis, honnêtement, bah, tu signes le client à 99%. Ouais, bah c'est cool aussi encore une fois d'avoir ce retour parce que je pense que ce canal il est vraiment dédié à ça. C'est-à-dire que on le voit hein, de toute façon entre les sessions de coaching, bah, il y a toujours des petites questions, des interrogations qui peuvent faire que tu peux être Ouais, bloqué en disant bah tiens finalement est-ce que l'offre que j'ai faite elle est suffisamment adaptée? Est-ce que c'est le bon pricing? Est-ce que la manière dont je vais gérer ce rendez-vous il est bien finalement? Et, euh, et on se rend compte que ces canaux où on est vraiment bah, tous les deux ensemble, que chaque élève vont avoir aussi, bah, finalement ça permet de débloquer un petit peu ces situations et puis d'avancer, d'être autonome aussi. Et c'est ça. non, c'est cool, c'est cool. Du coup, bah, j'ai une petite question qui me vient comme ça, mais c'est sur les phases un petit peu de doute que tu as pu rencontrer justement. Comment tu as trouvé du soutien aussi au sein de l'accélérateur des vidéastes? Est-ce que tu en as trouvé quand tu avais des moments de doute justement? Ben, oui, oui, tout à fait. Ben, le doute, moi, j'en ai toutes les semaines, hein, donc je pense que déjà, les doutes, j'en ai toutes les semaines. Et déjà, d'avoir les lives toutes les semaines, ça enlève une grosse partie des doutes. Hmm. Parce que le live, tu as d'autres personnes de la formation qui est là. Et en gros, dans cette classe où on est dedans, ben, on se rend compte que tout le monde a des doutes. Et en gros, ben, quand tu entends, ben, quand quelqu'un témoigne, tu discutes avec lui, ben, en gros, ben, toi, ça t'enlève aussi des trucs parce que ben, tu as à peu près la même expérience que la personne. Et en gros, même si on est à 3 ou 4 même à 5 des fois, en fait, c'est comme si tu es seul même parce qu'en fait, on a tous les mêmes doutes dans cette formation. Et quand tu donnes des conseils sur quelque chose à quelqu'un, ben, ça va nous aider, nous, quand on aura ces doutes-là, en fait. Ouais, ouais, ouais. Mais Et on, ça enlève une partie.
Et donc, moi, les doutes, ouais, j'en ai tout le temps, parce que tout le temps, on se remet en question, parce que quand tu as une semaine où tu pas de rendez-vous, pour le lundi, tu te remets en question pour essayer d'améliorer des trucs, pour dire comment tu vas faire. Et toi, par exemple, quand je te parle de ça, par exemple, à un moment donné, j'avais changé de vertical, tu m'as donné des conseils, tu vois, et ça, c'est des conseils qui, après, derrière, te facilitent le choix de ta verticale, quoi. Totalement. Totalement d'accord. Et puis, en fait, on se rend compte aussi de ça, cette dynamique de groupe, elle est hyper Ouais, importante. Parce que, comme tu dis, le fait de comparer aussi, de voir que bah, t'es pas seul à avoir ces galères-là aussi, te permet de te rendre compte, de te dire, bah ouais, en fait, finalement, c'est normal. Il y a des semaines, ça va être difficile. De toute façon, qu'on soit transparent, tout ce qui se mérite est souvent bah, issu d'un parcours qui a été difficile. Et forcément, en fait, la partie commerciale, c'est quelque chose qui, en fait, quand tu montes en compétence sur la partie commerciale, bah, c'est bien, tu es plus à l'aise, mais il y a des semaines où ça va pas marcher et c'est OK. Et du coup, tu peux trouver ce soutien-là avec d'autres membres aussi en disant, bah ouais, effectivement, là, cette semaine, j'ai pas signé de contrat. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on s'habitue vite aussi à ce genre de choses. Et puis finalement, ouais. bah, t'en discutes, t'échanges et puis tu te rends compte un peu de tout ça, quoi. Donc, Ouais, exactement. Et surtout que moi, je commence vraiment de zéro, tu vois. Moi, dans le domaine de la vidéo, j'ai même dans le domaine du réseau et tout ça, je connaissais personne. Enfin, tu vois, moi, je démarre vraiment de zéro, zéro, quoi. et puis Et t'as, d'arriver à signer un premier client au bout de 2 mois, c'est énorme. Parce que moi, je me donnais, honnêtement, bien plus que 2 mois, tu vois, parce que euh, fallait que j'apprenne tout ça, que j'arrive à. Parce qu'il y a des moments où ce côté vendre des vidéos revient, tu vois. Ça, tu vois, ce côté-là, des fois, il revient. C'est là que tu te dis, mais non, 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 tu vois, dans le rendez-vous, tu essayes de rebasculer le truc. ouais. Et, et en fait, ça t'apprend, même sur les objections. Enfin, cette formation, on t'apprend vraiment à avoir vraiment quelque chose de concret. Et comme je te disais, tu vois, d'arriver à signer un MRR au bout de 2 mois, c'est énorme déjà. Ensuite, voilà, il y a la suite derrière, mais il faut savoir se féliciter quand même d'une étape déjà qui est quand même énorme, qui n'a pas été le cas, c'est certain, à 10 000% sans la formation. Parce que j'aurais continué avec mes mails tout pourris que tout le monde fait pareil. Ouais. Et où les gens ils auraient dit bon, on s'en fout de tout ça. J'aurais jamais pris le téléphone parce que j'aurais dit quoi? Ouais. Mais c'est là où ce qui est hyper admirable et intéressant à suivre, c'est que bah, t'es arrivé, je me souviens, et puis finalement, bah, t'avais jamais fait de prospection, t'étais enfin, pas à l'aise du tout sur la partie commerciale, comme tu le disais, introverti, et puis finalement, tu te retrouves à faire des salons, à discuter avec un maximum de personnes, à décrocher des contrats, à prospecter au téléphone. Genre, c'est ouf en fait, de réussir à faire ça en Ouais, si peu de temps. ouais. Donc vraiment une montée en compétences mais ultra rapide et surtout avec des résultats. Peut-être rapidement, peut-être pour expliquer aussi à ceux qui regarderaient la vidéo, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est une offre en MRR? Je sais que j'en parle dans beaucoup justement de vidéos, j'essaie d'expliquer le principe et pourquoi on fait ça, mais est-ce que tu peux l'expliquer toi-même? Ça peut être intéressant. Oui, bien sûr, une offre à MRR, en fait, c'est quand t'as des clients, mais tous les mois, le même client. En gros, il prend un abonnement avec toi et tu vas lui créer du contenu. Moi, par exemple, là, je suis avec un client et ce client-là, lui, je fais pas de vidéo pour lui, par exemple, mais je m'occupe de la partie postée sur les réseaux et tout ce qui est partie un peu automatisation derrière où je vais récolter les KPIs pour lui et tout ça. Et en gros, moi, parce que lui, la partie contenu, il est loin de moi. Donc, lui, c'est parce qu'il est à La Réunion. Donc, il a déjà quelqu'un qui fait ça pour lui. Mais le côté automatisation que toi, tu nous as montré, ça plaisait très, très, très bien à cette personne-là. Ouais. Donc, il a tout de suite dit, moi, je veux que ça. Et ça aussi, tu nous as appris aussi à savoir aussi s'adapter au client aussi. Tu vois, si le client, il veut pas du contenu, enfin, que tu viennes faire des tournages pour lui, il faut lui vendre autre chose. Il faut s'adapter à ce qu'il a besoin. Et non pas vendre nous ce que nous, on veut absolument vendre, tu vois. Mm. Et pareil, ça nous place plus, encore une fois, dans le poste, enfin, la position des vendeurs. Et donc, en gros, le MRR, pour résumer, ça va être, en gros, tu as un client régulier. Ouais. Par exemple, au lieu de faire payer un client une vidéo à 3 000 euros, tu vas lui dire, moi j'ai une offre plus adaptée si tu veux, comme ça tu peux poster plus régulièrement et tu auras beaucoup plus de résultats en postant plus régulièrement plutôt que de faire une seule vidéo et qui va se perdre dans les profondeurs de Instagram au bout de 3 jours.
Et en gros, bien sûr, on l'explique à ta façon dont tu nous as montré et tout ça. Et honnêtement, ça parle mieux. Et puis, tu arrives à faire des offres honnêtement adaptées à des TPE, PME. Et quand tu regardes sur l'année, si tu arrives à trouver 6 clients, ça te fait ton CA de l'année, quoi. C'est ça. C'est ça, et je pense que c'est vraiment ce que j'essaie de vous transmettre, c'est que, en fait, quand tu es vidéaste, la plupart du temps, tu vas vendre des projets en one shot, parce que c'est très difficile de vendre de la vidéo par abonnement, ça marche pas pour avoir essayé de le faire plein de fois. Mais par contre, en fait, tu veux solutionner tout le temps ton problème de stabilité, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est insupportable, c'est de se dire, tu as des mois, tu fais beaucoup de chiffre d'affaires, d'autres mois, pas du tout. Donc tu sais jamais un petit peu comment t'es en prévisionnel, comment tu vas pouvoir te développer. Et justement, ces fameuses offres en MRR, donc avec du revenu récurrent fixe, elles viennent solutionner un petit peu ça. Et du coup, bah, peut-être j'ai une question qui me vient, mais toi, si justement tu devais recommander à un futur, on va dire, étudiant, ce genre de pratique, ce genre d'accompagnement, qu'est-ce que tu lui dirais du coup? Si par Bah, exemple il hésitait encore à se lancer, tu vois. honnêtement, moi j'aurais dit faut pas hésiter hein, parce que cette formation vient honnêtement hein, en termes de qualité de ce que tu donnes, de ce que vous donnez, parce que je pense que tu as d'autres personnes qui travaillent avec toi, Mhm. ce que vous donnez et tout ça, ça vaut, honnêtement, ça vaut bien plus que de se dire je vais attendre et voir parce que, en fait, c'est une formation avec tellement de, euh, de valeur. En fait, honnêtement, moi, ça a été rentabilisé au bout d'un mois, quoi, la formation. Mhm. Et honnêtement, cette formation, moi, si quelqu'un me dit j'hésite, ben, je lui dirais, si tu hésites, faut même pas hésiter parce qu'en fait, euh, moi, si j'ai réussi à rembourser la formation au bout d'un mois en partant vraiment de rien, Ouais. de zéro, je pense que toi, tu la rentabiliseras largement aussi. Et ça, c'est pas une dépense, c'est un investissement parce que moi, honnêtement, moi, c'est ce que je pense, hein. Ce que tu donnes comme valeur vaut bien plus que le prix qu'on paye. Mhm. Moi, c'est ce que je pense et parce que voilà, j'ai déjà vu des formations qui valaient plus cher que ça, qui avaient 100 fois moins de valeur que ça. Mhm. Ouais, c'est cool et merci encore une fois de partager tout ça. Pour le coup, c'est vrai que je le rappelle souvent, mais moi, mon métier à la base, c'est pas d'être un vendeur de formation. Donc Mm. forcément aussi, c'est pour ça que cette valeur, elle est là, c'est que mon quotidien, il est de faire la même chose que ce que je vous transmets. Tous les jours, en fait, Ouais, je pratique ce que je vous explique. Et en plus, j'ai un apprentissage constant sur le terrain, en fait, qui fait que, bah, tiens, en fait, les choses qui marchaient il y a 6 mois, peut-être ne marchent peut-être plus autant aujourd'hui. Et du coup, je vous les partage un petit peu comme de l'actualité. On fait des tests, on avance, et c'est là où je trouve ça hyper intéressant, c'est que euh, j'ai vraiment l'impression d'être utile à transmettre des compétences qui vont fonctionner parce que j'explore et je teste des choses, et puis finalement je vois que ça marche, et je prends vraiment plaisir à le faire. Et peut-être justement en parlant de prendre plaisir à faire les choses, il y a un sujet qui me vient et j'aimerais bien qu'on en discute, c'est toi, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment ça se passe un petit peu à travers les sessions de coaching, mais surtout orienté roleplay? C'est vrai que c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup. Comment tu décris un petit peu ça? Parce que c'est vrai que ça peut paraître un peu obscur ce qu'on y fait avec les sessions de roleplay. Non, après, c'est comme je dis souvent, c'est en faisant qu'on apprend. Ouais. Faut pas rester que sur la théorie. Il y a aussi la pratique et c'est ultra important. Moi, les roleplay, j'aime bien ça parce que ben, en fait, c'est exactement un rendez-vous découverte et comme toi, t'en fais plein. Mm. Donc, tu sais ce qu'un client pourrait dire. Tu sais ce qu'un prospect pourrait dire parce que tu en fais beaucoup. Donc, comme tu le dis, tu es sur le terrain et t'es pas juste quelqu'un qui vend des formations et pour dire j'ai la méthode miracle. Mm. Tu vois, toi, tu as vraiment une expérience terrain, comme tout le temps. Tu continues à faire de la prospection, tu continues à avoir des rendez-vous clients. Et en fait, c'est limite comme si toi, tu testes tout et après, tu nous les donnes. C'est ça. Tu vois, et c'est exactement ça. Et donc, en gros, ben, pour moi, la méthode, elle est, ben voilà quoi, c'est les roleplay, moi, comme je te dis, c'est quelque chose que j'aurais jamais fait aussi avant, tu vois, de, en fait, moi, je suis très timide, très introverti, comme je te disais, de base. Je prends pas la parole en public. Je ne prenais pas la parole en public. Maintenant, ça a beaucoup changé.
Parce que même, maintenant, je fais même des faces caméra, donc pour te dire, c'est C'est ça clair. qui est incroyable. Et il y a encore 3-4 mois de ça, jamais de la vie, tu vois, j'aurais mis une caméra devant moi et parlé. Et en gros, enfin, le roleplay, en fait, ça apprend à, à voir les erreurs que tu peux faire pendant les rendez-vous et qui pourraient te coûter, en fait, ce client-là ou peut-être même être préjudiciable, tu vois. Donc, et surtout qu'on a les replays derrière. Moi, ce que je fais à chaque fois, c'est avant un rendez-vous, je regarde le replay de mon passage quand je suis en train de faire le roleplay avec toi, tu vois. Ouais. Et avec tous les conseils que tu donnes derrière. Ensuite, je note ça et je laisse ça à côté de moi. Et puis, ben, quand j'ai mon rendez-vous, ça me rassure, en fait. Hmm. Ouais, je savais pas que tu faisais ça, c'est cool. Ouais, Pour le ouais, coup. ouais, parce que Ouais, ouais. c'est rassurant parce qu'en fait, tu notes les trucs, tu sais que t'as des choses qu'il faut éviter, t'as des mots, par exemple le mot défi, problématique, tout ça, mais ça je dis plus, tu vois. Ouais, Ça je le faisais pas. ouais, Pas ouais. les mots qui sont trop brutales. On s'en rend pas compte, nous. Mais voilà. Ouais, tu vois, les problématiques, ça va être besoin, ou enfin voilà, tu vois, des mots un peu plus dans le sens pour être un peu plus à caresser dans le sens du poil plutôt que de être là trop brutal. C'est Mais ça, ouais, c'est ça. c'est des choses que, voilà, que je fais aussi. Ouais. Ok, hyper cool. Effectivement, les roleplays pour aussi préciser ça, mais c'est vrai que souvent, moi, je me positionne un petit peu dans le rôle du prospect que vous allez aller essayer de conquérir. Et finalement, c'est ce qui permet de vous mettre un petit peu dans une sorte d'espace de bienveillance où en fait, vous allez pouvoir bah, vous entraîner à décrocher le téléphone, à essayer de me persuader en fait d'acheter vos services, mais d'une manière assez délicate et pour reprendre un petit peu ce que tu disais, d'une manière enveloppante. C'est-à-dire que finalement, on n'est pas là dans de la vente agressive, on s'intéresse sincèrement, finalement on prend justement la température et en avançant progressivement dans ce processus commercial, ben, on arrive à décrocher des contrats en tout cas. Et il y a un truc aussi auquel je pensais, mais je me disais, mais toi c'est quoi du coup le point de bascule qui s'est passé quand tu t'es dit, ok je vais rejoindre l'accélérateur des vidéastes, sachant que quand même pour aussi expliquer aux personnes qui nous regardent, à la base quand tu nous as rejoints, bah, moi, j'avais juste lancé ce compte Instagram. J'étais dans un petit peu ce lancement de projet de formation coaching. Il y avait un petit peu tout à créer. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es dit, genre, ok, là, je rejoins en fait cet accompagnement à ce moment-là? Honnêtement, c'est parce que c'est vrai que quand je réfléchis, j'ai pas beaucoup hésité, tu vois. Je crois même pas que j'ai hésité, je l'ai pris tout de suite la formation parce que je sais pas, honnêtement ça s'explique pas parce que moi j'avais besoin d'une formation et moi j'en avais marre de voir les gens qui sont là, la méthode miracle. En fait, tu vois, ces trucs comme ça devient trop bullshit, moi je Hmm. trouve, avec j'ai la méthode miracle, j'ai ci, j'ai ça. C'est ouais, et puis tu vois ces gens-là, c'est pareil, moi je m'étais renseigné sur ton agence. Tu vois aussi ces gens-là, ils sont plus sur le terrain, tu vois. Hmm. Ils vendent que des formations, mais tu les vois plus en tournage. Tu les vois plus en train de faire des trucs, des rendez-vous, des trucs comme ça. Enfin, honnêtement, moi je l'ai fait parce que aussi je me suis dit, ben, pourquoi pas participer à un début d'une formation, tu vois. Ouais. Ça aussi, je pense qu'il y a ça aussi qui m'a beaucoup aidé à choisir parce que ben, j'étais le premier à entrer dans la formation. Et en gros, bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas débuter dans quelque chose où il n'y a pas grand monde déjà, où il va vraiment bah, s'occuper de nous, parce que bah, il n'y aura pas 1000, 2000 personnes dans la formation. Et en fait, c'est ça qui m'a aussi, je pense, bien aidé à choisir. Ouais, Parce qu'en fait, c'est vrai que quand tu as des formations où il y a 2000 personnes dedans, je vois pas comment la personne fait pour vraiment donner de la valeur aux gens. Tu peux pas. Je hmm. pense pas. Enfin, moi, c'est mon avis, hein. C'est mon avis à moi de me dire, si tu as 2000 personnes dans une formation, je ne peux pas donner de la valeur. Ouais. Bah, tu vas essayer de la transmettre à un plus grand nombre. Oui, Mais par contre, ce qui va être délicat et difficile, c'est de réussir à vraiment prendre le temps comme on le fait, travailler sur des ouais, points qui sont spécifiques, qui font que finalement tu te retrouves un petit peu dans une masse avec d'autres personnes, mais tu n'arrives pas toujours à solutionner tes problématiques qui te sont propres par ouais. rapport à des cas de figure en particulier. Et du coup, bah, de ce que je comprends, il y avait vraiment ces attentes au début de se dire, je veux de la personnalisation, je veux participer un peu co-construire un projet qui est nouveau. Est-ce que ces attentes que tu avais au début, elles ont évolué du coup? Bah ouais, dans le bon sens, hein. Après, ouais, ces attentes-là, bah, ils sont déjà plus que remplis. Comme je te dis, la formation, c'est comme si je ne l'ai pas payé. Tu vois, moi, pour moi, c'est
honnêtement, tu sais, des fois, quand tu fais ben, tu dépenses de l'argent pour quelque chose, ben, tu dis, putain, ouais, j'ai dépensé pour ça. Enfin, tu as toujours un regret. Ouais, Peu importe pour ce que tu achètes. Enfin, moi, ça, c'est moi, hein. Des fois, j'achète même un objet ou quoi que ce soit, hein. Des fois, tu penses quand même, tu dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir acheté ça, tu vois? Par ouais. exemple, le dernier téléphone, le truc. Mais la formation, pas une seule fois où je me suis dit, mais est-ce que ça valait vraiment la peine de le prendre, tu vois? Pas du tout. Parce que, comme je te dis, à chaque moment de doute, même quand j'étais à La Réunion, j'avais des doutes. Tu m'as, tu m'as rassuré, tu vois, sur les doutes que j'avais. Euh, Tu devais aller en vacances. Je crois que je t'ai dérangé la veille de tes vacances, tu vois. Je pense que tu avais plein de choses à faire, mis à part répondre à quelqu'un la veille de tes vacances, tu vois. Mais tu as répondu, tu vois. Mhm. Et je crois même qu'on a eu un rendez-vous la veille, je crois, si je me rappelle bien, ou 2 jours avant. Ou à l'aéroport, Euh, je crois, je sais plus, mais ouais, ouais. Ouais, ouais, parce que ben, tu partais en vacances après. Et en gros, ben, en fait, oui, ça a évolué, même dans le très bon sens, tu vois. Moi, maintenant, en fait, c'est d'arriver vraiment à l'objectif qu'on est fixé au début de la formation, tu vois, Ouais. ben, parce que la méthode, elle fonctionne. Maintenant, c'est à nous de bien l'appliquer et de faire les choses bien, tu vois. Il y en a qui, pour moi, ça va prendre plus de temps, parce que moi, je pense que j'ai un socle de départ vraiment de zéro. Mhm. Et quand tu as un socle de départ de zéro, je pense qu'en 3 mois, tu peux avancer, mais arriver à l'objectif, c'est compliqué, tu vois. Parce que ben, tu as zéro rendez-vous, j'avais rien. Mhm. J'avais jamais eu un rendez-vous client avant. Ouais. Jamais. J'avais jamais eu un rendez-vous client, rien. Et là, bah, tu vois, si on compte en moyenne, depuis 2 mois, j'en ai deux par semaine, tu vois, à peu près. Ouais. Un ou deux. Ce qui est énorme, tu vois, parce que comparé à zéro, tu te dis, bah, dans 6 mois, ça va être quoi si je continue comme ça? Donc, en gros, bah, bien sûr, l'objectif pour futur, là, ça va être bah, de tout défoncer, quoi, et de faire les choses pour arriver aux objectifs qui étaient dit dès le début, quoi. Ouais, totalement. Et je pense, comme tu disais aussi, il y a une question de profil et de timing. Mais en fait, l'objectif, c'est que tout le monde y arrive. C'est pour ça qu'on prend autant de temps aussi. Et on le voit, hein, d'ailleurs, il y a des gens qui arrivent plus vite que d'autres. Mais ça, c'est pas grave parce que de toute façon, à partir du moment où tu rejoins en fait l'accompagnement, bah, tu restes dedans en fait à vie. Donc c'est ça aussi qui est cool, Mm. c'est que tu bénéficies bah, des échanges avec les autres personnes, des mises à jour, des dernières trouvailles. Je partage, bah, tu sais, souvent j'aime bien aussi partager des rendez-vous téléphoniques que je vais avoir, des hacks, des trucs que j'ai trouvés aussi. Donc voilà, en fait ça évolue. C'est juste une question de timing en fait finalement. Et puis, bah, du coup, ça soulevait un petit peu, parce que tu disais, toi, tu es parti un peu de zéro, donc from scratch, et puis jusqu'à maintenant. Et comment tu arrives justement, tu parlais de la réunion, il y a eu des phases, des fois, bah, on se voit toutes les semaines, donc finalement, il y a des phases où Ouais. on a la pêche, des fois, on est un petit peu plus fatigué. Comment tu gères cette motivation, justement, toi? En fait, elle est compliquée à gérer, tu vois, parce que tu te donnes, là, cette semaine, je me suis donné, par exemple, des objectifs, je les ai pas atteints, tu vois, parce que, après, si on les atteint pas, c'est que dû à nous-mêmes, hein. Ça a aucun, moi, comme je le dis souvent, si tu réussis pas quelque chose, c'est parce que tu t'es pas donné les moyens de le faire, tu vois. Mhm. Et c'est aussi simple que ça. Et en gros, bah, tu te remets en question. Tu te dis, bah, la semaine d'après, il faut faire mieux. Il faut juste savoir tous les vendredis, quand tu as fini ta semaine, bah, de te dire ben, qu'est-ce qu'on peut faire mieux Ouais. pour améliorer. Et comme ça, le lundi, on redémarre une semaine de zéro. En fait, c'est aussi simple. Le cerveau, quand tu as que du négatif, il va se focaliser que sur le négatif. Mhm. Quand tu as que du positif, il va se focaliser que sur du positif. Et moi, comme c'est une semaine où j'ai eu pas mal de rendez-vous annulés, donc je me suis focalisé sur le négatif. Ouais. Tu vois, et ça, tu te dis, ben maintenant, tu fais table rase et on redémarre une semaine et c'est reparti. Reparti, voilà, on repart, tu vois. C'est le cerveau, il est comme ça, le cerveau humain, il est comme ça. Je pense que plein de gens est comme ça. Même le meilleur entrepreneur du monde, je pense qu'il doit avoir des phases négatives aussi. Et à les gérer, en fait, tu vas les gérer de toi-même, mais honnêtement, le fait d'avoir l'accélérateur des vidéastes, ça aide encore plus. Voilà. Et moi, c'est pour ça, je me dis, ben, c'est une communauté qu'on va faire partie jusqu'à la fin. Et ben, tu vois, il n'y a pas de date limite, tu vois. Donc, c'est ça qui est cool. C'est parce qu'en fait, tu,
Ben, ça aide vraiment, mais Mm. vraiment ça va moi je pense que pas que moi, je pense que ça va être le cas pour beaucoup, mais ça va aider aussi même quand tu auras atteint ton objectif et tout, quand tu auras des moments de doute, tu vois, tu peux discuter avec des gens, une communauté qui est dans le même secteur d'activité que toi, quoi. C'est ça, dans le même mindset, dans le même état d'esprit aussi, qui cherchent la même chose, qui s'entraident. Je vois déjà, c'est hyper intéressant, il y a du réseau qui se crée à travers toute la France, des personnes qui se font déjà travailler. Nous-mêmes, avec Ouais, l'agence, on fait travailler des vidéastes du réseau. Enfin, en fait, il y a un truc qui est en train de se construire qui est hyper intéressant du coup à ce niveau-là. Et du coup, il y avait un truc aussi que je voulais te demander, c'est, là, tu parlais de motivation, et justement, toi, ce serait quoi, t'en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais la compétence, finalement, que tu pensais pas que tu viendrais apprendre ici, et avec laquelle, là, en tout cas, tu ressors dès aujourd'hui, tu vois. ben, la prospection, hein, Hmm. téléphonique. Ouais, J'ai encore beaucoup à apprendre dessus, enfin du moins j'ai encore beaucoup à apprendre sur moi. Parce que ben, quand tu appelles des gens, tu sais bien, c'est toujours compliqué, hein, donc, parce bien qu'ils sûr. sont au boulot, ils sont occupés et tout ça. Mais honnêtement, il y a ça. Et puis, ouais, une méthode de travail. Une méthode de travail tout simplement aussi, hein. Ben, d'arriver à se dire ben, tous les matins, tu prospectes. En fait, c'est devenu une routine. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, de toute façon, Ça, c'est ce que j'essaie de vous transmettre, c'est aussi ce que je pratique moi-même, c'est ce côté effet cumulé finalement, où en fait, tu en fais un petit peu tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ce qui donne des résultats avec de l'inertie. Et qui fait qu'en fait, à terme, bah, tu vois en fait les résultats, et à un moment donné, bah, tu as des bons problèmes qui sont bah, comment j'arrive à gérer mon flux de travail, et finalement, bah, est-ce que je me développe encore plus, c'est-à-dire est-ce que je recrute, est-ce que j'étends un petit peu mes pratiques, ou alors est-ce que finalement, bah, j'augmente mes prix, j'essaie d'avoir une meilleure rentabilité, je fais tourner la machine de cette manière-là. Mais c'est vrai que c'est en amenant cette régularité, et c'est ce qu'on va chercher aussi ensemble, et c'est pour ça que je vous demande un petit peu de me rendre des comptes aussi, de se dire, bah Mhm. tiens, on se revoit la semaine prochaine, je veux que vous ayez fait ça en fait. Parce que du coup, je suis vraiment derrière aussi pour dire, bah si vous le faites pas, après on pourra pas dire que ça fonctionne pas en tout cas. On sait très bien que... Ouais, mais c'est Voilà. clair. Non, mais c'est honnêtement, si on utilise tout ce que tu donnes, c'est pas possible que ça fonctionne pas. Hmm. Parce que honnêtement, c'est pas possible. Je vois pas comment ça pourrait pas fonctionner. Moi, comme je te dis, c'est déjà, moi, j'arrive à décrocher des rendez-vous et que j'avais jamais fait ça de toute ma vie. Tu vois, tu te dis bien, à un moment donné, il faut juste suivre une trame, hein. Hmm. Et voilà, moi, je la suis. Maintenant, j'aimerais qu'elle l'imprégner, tu vois, pour plus que je me dise que je suis une trame, mais que je suis la trame, tu vois. En gros, pas je suis suivre, mais suis. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, totalement. Et en gros, c'est ça que maintenant, ça c'est mon travail maintenant dans les futures semaines, c'est d'arriver à faire ça, mais machinalement, Hmm. tu vois, automatiquement. Ouais, Parce que là, oui, c'est sûr, ben, je suis encore au début. Donc cette trame, faut que je l'apprenne par cœur. Faut que je la pas par cœur, mais tu vois, faut que je l'imprègne bien dans mon cerveau. Les objections surtout. Parce que les objections, c'est quand tu les connais, honnêtement, tu peux vite retourner une conversation négative en positif, tu vois. c'est ça. Et, et c'est ça qui est fou. Et en gros, c'est toutes les trames que tu nous donnes, tes expériences même actuelles que tu as avec des gens qui peuvent nous servir avec des entreprises, ben, tu nous les donnes, tu nous les partages. Et ça nous donne encore plus de valeur. Hmm. Beaucoup plus même. Mais du coup, peut-être pour conclure avec un mot de la fin, si ça te va, mais de se dire, toi, si tu devais résumer peut-être en un mot, alors je sais que c'est pas toujours un exercice qui est facile, mais ce serait quoi en gros? En un mot, la formation, Ouais. tout. En un mot, discipline. Hmm. C'est hyper intéressant, Ouais. 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 La Ouais. discipline, parce qu'en fait, on parle souvent de motivation, mais la motivation, ça va, ça vient. Ouais. Et la discipline, en fait, c'est quelque chose qui reste. Hmm. Même si aujourd'hui, tu n'es pas motivé à aller faire quelque chose, si ta discipline, elle est mise en place, donc tout est programmé, tu vas le faire. C'est En ça. fait, cette formation t'apprend à bien programmer en fait toute la partie commerciale, qui est la partie la plus relou du business. Mais ça la rend 10 fois. Bah, moi, honnêtement, je vois pas ça comme quelque chose de relou. Moi, j'arrive, je sais que je. Voilà. Moi, ça. Des matins, mais comme ce matin, t'as pas envie, ben, tu fais. C'est ça. T'as l'impression d'être.
ton cerveau il est détaché de tout, mais tu es en train de travailler quand même. Et c'est là-dessus où c'est important de le préciser, mais c'est exactement ce que tu as dit tout à l'heure avec les personnes qui vont rechercher une méthode miracle, en fait, versus ce côté de discipline. En fait, Oui, souvent, quand tu vas être un petit peu seul dans ton coin, vu que la prospection, c'est quelque chose qui fait peur, t'as pas forcément de connaissances là-dessus, et forcément, c'est quelque chose qui n'est pas le plus agréable. Tu vas avoir tendance à tout le temps la mettre après tout, la repousser. Et donc à te mettre un petit peu sur des tâches du genre, bah faut que je refasse mon portfolio. Finalement, je vais faire des ads. Je vais essayer d'envoyer des mails ou ce genre de choses. Et en gros, finalement, tu esquives toujours le sujet, alors qu'en fait, c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, finalement, il faut se remonter les manches, se dire, ok, c'est pas très agréable. Et c'est là où, effectivement, j'interviens en disant, bah, euh, je me positionne vraiment comme le coach qui amène cette discipline, de dire, voilà la méthode à suivre, vous allez me rendre des comptes toutes les semaines, et en fait, on va voir que ça marche. Et c'est ouais. vrai que c'est pas toujours agréable, mais par contre, on essaie de le faire dans un espace bienveillant, et Ah oui. forcément, bah, ça vient péter tes croyances, et c'est ça, je pense, qui fait qu'on avance ensemble. Ah oui, c'est ça. Et puis moi, je l'ai jamais ressenti. Tu sais, quand tu me demandes ce qu'on a fait de la semaine, c'est ça, enfin, j'ai jamais ressenti ça comme du jugement ou ouais, t'as pas fait ce qui devait être fait. Enfin, tu vois, non, en fait, comme tu dis, il y a toujours de la bienveillance. Et c'est ça aussi qui est top, c'est toujours de la bienveillance. Et puis, comme je te disais, ben, c'est pas juste, parce qu'en fait, il y a des formations, ils vont te dire, ben voilà, ils vous donnent même pas une trame, on vous donne une façon de travailler, mais trouvez votre méthode, tu vois. Toi, Ouais, tu nous donnes une méthode. ouais, La méthode, elle est là, tu vois. Et en fait, c'est comme si tu nous donnais la boîte de Pandore, et c'est soit tu l'ouvres et tu fais ce qu'il y a dedans, soit tu l'ouvres et tu fais pas et ça va pas marcher, et soit tu l'ouvres pas, ben là, faut pas venir se plaindre, quoi, tu vois. Et honnêtement, si on réussit pas avec ça, et c'est pour ça aussi que, comme je te dis, moi, les fins de semaine, quand j'ai pas des rendez-vous, je me mets pas une pression, mais je suis déçu. C'est parce que je sais que j'ai la méthode quasi parfaite pour de la prospection. mhm. Et quand tu réussis pas quelque chose, tu sais que c'est de ta faute. C'est pas de la faute de quelqu'un d'autre ou de la formation. Ouais, c'est clair, Tu c'est vois? clair. Bah, ça te Parce fait que bah, prendre ta responsabilité en fait par rapport à ça. Parce que du coup, on ah élimine oui, le facteur, tiens, est-ce que je suis sûr que c'est ça qui marche ou plutôt ça? Et on rejette ah pas oui. la faute sur la méthode, effectivement. En fait, en fait, c'est ça. En fait, c'est beaucoup ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, on aime bien nous rejeter la faute sur les autres. C'est l'humain qui est comme ça, de toute façon. On aime bien dire, ah ben non, c'est pas nous, c'est les autres. Mais en fait, là, tu peux pas dire ça parce que la méthode, honnêtement, elle est infaillible, tu vois. Enfin, la méthode, elle est simple, mais poussée en même temps. Après, voilà, c'est à toi d'assurer les rendez-vous derrière, bien sûr. Et ça encore, là-dessus, tu nous donnes plein, enfin, tu nous donnes tellement de valeur aussi là-dessus. Les questions à poser, tout ça, comment mener le truc. Ah, voilà, c'est aussi extraordinaire. Mais comme je te dis, tu vois, voilà, comme là, une semaine comme ça, tu sais que bah, c'est sur toi-même que tu dois travailler et te dire, ben voilà, si t'as pas de rendez-vous, c'est parce que bah, il faut que tu améliores quelque chose dans ce que toi tu fais. Tu vois, que lui, la trame, elle est là, et ça m'a généré, là, ce mois-ci, 8 rendez-vous, tu vois. Ouais. Donc, certes, pas de contrat signé pour l'instant, parce que c'est des rendez-vous pour les semaines d'après. Parce que généralement, quand tu as un rendez-vous en mars, tu l'as en avril, enfin voilà, ça décale. Et, mais quand tu n'en as pas, tu sais que c'est de ta faute. Ouais, c'est ça. Cette semaine, j'en ai eu un. Mm. Ah, mais c'est pas beaucoup, tu vois. Moi, mon but, c'est d'avoir un par jour. Ce serait top. Bah totalement, mais après c'est ça que tu peux régler, c'est les objectifs que tu te fixes forcément et comment tu les atteins. Tu sais que c'est en Ah, travaillant ouais. plus mais mieux que tu permets d'atteindre ça. Et, euh, et En forcément. fait, c'est ça. Avant, pour te dire un truc, hein, c'est avant, moi, je pensais qu'il fallait travailler jusqu'à 23 heures minuit pour avoir des clients, tu vois. Et c'est totalement faux. Ça, je pense que c'est les réseaux, c'est tous ces personnes-là qui te disent qu'il faut travailler plus que les autres pour avoir plus que les autres. Pour moi, honnêtement, c'est totalement faux. Ouais, ouais, je suis Non, d'accord. il faut juste être bien organisé, être mieux organisé que les autres, que tu vas faire plus que les autres. Non pas travailler plus que les autres. Ça, c'est totalement faux. Ça, c'est quand tu es salarié que tu gagnes plus que les autres, quand tu travailles plus que les autres. Ouais, Mais pour totalement. moi, entrepreneur, non.
Après, si tu as 3-4 business, oui, mais quand tu as un seul business, tu as un truc à gérer, bah, honnêtement, avant, moi, je finissais. Moi, maintenant, je me dis 19h, j'arrête tout, tu vois. Ça sert à rien. Tu vas te fatiguer plus qu'autre chose et au bout de 6 mois, tu vas être dégoûté de tout. C'est ça. Et c'est pas ce que j'ai envie. C'est l'impact que tu vas avoir dans les actions que tu vas mettre en place. Et c'est ça qu'il faut regarder. Ouais, Mais, ouais, mais écoute, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est vraiment bah, merci d'avoir pris le temps de nous faire ce retour aussi par rapport à tout ça. Moi, j'espère que pas ça de souci. inspirera aussi d'autres personnes parce que je pense que du coup, c'était forcément le but de cette vidéo, mais Ouais, d'avoir un vrai retour concret. Dire aussi que si les personnes elles veulent te contacter pour te demander ou échanger un petit peu, bah, je sais que tu l'as déjà fait. C'est toujours cool en ouais. tout cas de le faire. Euh, et puis, bah, forcément, si les personnes qui regardent cette vidéo ont d'autres questions, qu'elles me les posent, et puis je prendrai aussi un grand plaisir pour leur répondre du coup.